Paris, quartier du Panthéon, petite soirée au Salon del Libro, librairie spécialisée dans les littératures hispaniques. Jesús Zúñiga, exilé cubain, est venu témoigner de la répression castriste, un quotidien de dissidents politiques banni de son pays. Un homme qui pourtant n'a rien perdu de sa joie de vivre, ni son cigare. Ah oui, non, c'est trop cher, mais le marché noir, toujours marche en Paris aussi. Ce soir, il est venu encourager son compagnon d'armes, l'écrivain universitaire Jacobo Machover, qui présente son dernier ouvrage, Cuba, l'aveuglement coupable. L'occasion de partager quelques anecdotes. Hace 4 años festejamos juntos la desaparición de Fidel Castro, lo enterramos juntos, nos l'avons enterré ensemble. Tú evidentemente malenterraste a Fidel Castro porque él continúa ahí. Jacobo Machover, lui, vit en France depuis 30 ans. Pour Jesús et son ami, les années ont passé, mais la révolte demeure. La relative ouverture politique et la libéralisation économique annoncée récemment par le gouvernement cubain ne sont qu'un leurre. Cuba, décembre 1959. Les révolutionnaires entrent à La Havane. À leur tête, Fidel Castro. Il prend le pouvoir et condamne le dictateur Batista à l'exil. Mais les Cubains déchantent vite. La révolution devient communiste et un régime de fer étreint le peuple. Depuis 50 ans, toute opposition politique est sévèrement réprimée. En 1989, la chute du grand frère soviétique aggrave la situation économique. Entre misère et persécution, des milliers de Cubains sont condamnés à l'exil. Un exil qui a aussi touché Jesús. Ce soir, il vient rejoindre son ami Jacobo. Le premier immeuble parisien que j'ai connu, une fois que j'arrivais il y a 4 ans en France, et ici habite Jacobo Machover, mon ami. Jesús et Jacobo animent ensemble l'association Cuba Libre. L'objet de la visite, déterminer la réaction officielle de l'association à l'annonce du prix Sakharov, un prix décerné par la communauté européenne au dissident cubain Guillermo Fariñas. Sí, pero él está dispuesto a hacerla si no liberan ante el fin de noviembre a los que quedan. No por eso. Bueno, eso lo van a liberar. Mais les préoccupations personnelles de Jesús reprennent vite le dessus. À Cuba, Jesús était journaliste. Ses articles anti-Castro l'ont obligé à quitter le pays en 2007. Il risquait 20 ans de prison. Mais les autorités de La Havane n'ont pas autorisé sa femme et sa fille âgées de 6 ans à le suivre. Résultat, il n'a pas revu sa famille depuis 4 ans. Je pense que Jesús a beaucoup de pudeur parce que j'ai vécu ça de très près. Mais bon, on essaye de pas s'étaler trop là-dessus parce que sinon c'est trop difficile à vivre ici. Et bon, la séparation avec sa femme et sa fille, c'est quelque chose qui est très lourd. Ils sont lourds tous les deux, hein? C'est vrai? Mais c'est toujours à la tombée de la nuit que la nostalgie étreint Jesús, et Cuba lui semble alors bien loin. J'ai vu à Montmartre et de la fenêtre de ma chambre, comment les avions, ils s'enlèvent, ils rentrent, ils s'en vont. Et à chaque fois, ça me fait des souvenirs, comme j'arrivais et je me dis, alors, peut-être que cet avion va aller à Cuba quand ça m'arrivera à moi. Mais voilà, on assume, il faut continuer. Un jour, ça changera. Aujourd'hui, Jesús retrouve Eduardo Lamora, un réalisateur cubain installé à Paris. Après 30 ans passés loin des siens, Eduardo a réussi à rentrer au pays en 2006 et à filmer les retrouvailles avec sa famille. C'est l'objet de son documentaire intitulé « Cuba, l'art de la patience ». ¿Cuánto tiempo hace que no vas a Cuba? 4 años y medio. Es absurdo. Al mismo tiempo. Bueno, tú estuviste 27, pero pudiste entrar. Así que todavía tengo esperanza yo. Sí, claro. Ensemble, ils doivent regarder le film d'Eduardo qui a retrouvé des membres de sa famille dans le plus grand besoin. Son triste constat, la situation économique dramatique du pays. Ah, cette scène. Tu sais, ils sont dans la famille, mais c'est une famille... ce sont les parents du frère de mon père. Esta botella vale $2.40 por la libre, pero a nosotros nos dan eso el gobierno por una libreta que tenemos y esto es lo que nos toca para un mes.
Et là, dans ces maisons, là, c'est la misère. De voir comment ces deux petits vieux survivent seuls. C'est difficile à croire qu'un pays avec les difficultés économiques qu'il a eu à Cuba a survécu. Ce sont les émigrés qui soutiennent en quelque part l'économie cubaine aussi. Pour nos deux exilés, Cuba n'est pas à la fin d'un cycle. Le castrisme se porte encore bien. La récente décision de supprimer plus de 500 000 emplois dans le secteur public d'ici à mars 2011, dans le cadre d'un processus de rationalisation, ne sont pour eux que poudre aux yeux. Végéter ou s'ouvrir au monde, l'avenir de Cuba semble bien trouble. En attendant, comme chaque semaine, Jesus tente de joindre sa famille. Ce soir, personne ne répondra.